Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager quelques pensées autour du livre de Nombres, chapitre 1, livre des Nombres, chapitre 1. Et comme son nom l'indique, c'est un livre qui va justement nous parler beaucoup de chiffres, beaucoup de dénombrement. Et là, au chapitre 1, verset 1, il nous est dit « Le premier jour du deuxième mois, de la deuxième année après la sortie d'Égypte, l'Éternel s'adressa à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre, et il lui dit, faites le recensement de toute la communauté des Israélites, selon leurs familles et leurs groupes familiaux, en comptant tous les hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui sont aptes à servir dans l'armée d'Israël, toi et Aaron, vous les dénombrerez par corps d'armée. » Et donc, le Seigneur, là, il nous est dit, nous sommes 2 ans après la sortie d'Égypte. Pour rappeler le contexte, le peuple d'Israël a vécu en esclavage en Égypte et Dieu a suscité un homme pour délivrer son peuple, un homme à travers lequel il va délivrer son peuple, qui est Moïse. Et après bien des difficultés, des obstacles de la part du Pharaon, qui bien sûr ne voulait pas relâcher ce peuple qui était pour lui de la main-d'œuvre pas chère, eh bien, il a dû relâcher le peuple d'Israël. Il y a eu toute cette période où Pharaon a envoyé son armée, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu était poursuivi, et puis le Seigneur a ouvert la mer Rouge devant eux, le peuple d'Israël est passé à sec, et là nous nous retrouvons, 2 ans après la sortie, 2 ans après la sortie d'Égypte, et le Seigneur va demander à Moïse de faire le recensement de toute la communauté, de compter tous les hommes de plus de 20 ans et aptes à servir dans l'armée d'Israël. Et donc là, dans tout ce chapitre 1, on a toute l'image, justement, on a tout le dénombrement des différentes tribus, des 12 tribus, et puis pour chacune de ces tribus, le nombre de personnes, sauf la tribu de Lévite. Et au verset 46, il nous est dit qu'il y avait 603 550 hommes de plus de 20 ans et qui étaient capables de servir. Donc de tout cela, on enlève les femmes, on enlève les hommes, les jeunes de moins de 20 ans, et puis on enlève tous ceux qui sont âgés et qui n'étaient pas aptes à s'engager dans l'armée pour être soldats. 600 000 hommes. Et je crois que si on se met à la place de ce peuple d'Israël, on peut se réjouir et se dire, oui, c'est bien, nous sommes nombreux, c'est bien, nous allons être forts, c'est bien, nous allons pouvoir affronter les ennemis. Et bien souvent, nous pouvons nous cacher derrière le nombre. Bien souvent, nous pouvons nous cacher derrière, ce que nous, en tant qu'humains, nous pouvons maîtriser. Dans ta situation, tu peux te cacher, tu peux te réfugier dans des circonstances que toi, tu contrôles. Ce qui peut peut-être mettre de la paix dans ton cœur, c'est les choses que toi, tu vois. C'est lorsqu'on t'apporte de bonnes nouvelles. C'est lorsqu'on va te rassurer par une parole d'un médecin. Ou c'est tu vas peut-être te réfugier dans ta capacité à changer les situations. Tu vas te réfugier dans tes connaissances, dans ton intelligence, dans ta sagesse humaine, dans tes talents. Mais le Seigneur, je crois, veut que nous soyons des hommes et des femmes qui puissions nous abandonner à lui. Plus de 600 000 hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu va demander à ce qu'on puisse compter les hommes qui sont armés. Ceux qui étaient donc capables de défendre le peuple d'Israël en cas de guerre. Mais ce qui est important, ce n'est pas tant combien nous sommes. Ce qui est important, ce n'est pas tant ce que toi, tu es capable de faire. Ce qui est important, ce n'est pas tant tes propres capacités, mais ce qui est important pour traverser le désert, ce qui est important pour vaincre justement l'ennemi, pour déjouer les plans de l'ennemi contre toi et contre ta famille, c'est ta capacité à t'appuyer sur le Seigneur. Parfois, même dans une église, tu vas peut-être ressentir que tu es seul parce qu'il y a certaines choses que tu n'oses pas partager.
Mais ce qui est important, ce n'est pas de savoir qui est au courant de ta situation. Ce qui est important, c'est de réaliser que le Seigneur est au courant de ta situation. Ce qui est important, c'est de réaliser que le Seigneur est avec toi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se confier à des frères et sœurs dans l'église. Au contraire, je crois que c'est important. Je crois que c'est important de partager lorsque l'on passe par un moment difficile. Je crois que c'est important de ne pas s'isoler, de ne pas, au contraire, justement, rester seul comme si nous ne faisions pas partie d'un corps. Tu fais partie du corps de Christ. Tu as besoin des frères et des sœurs. J'ai besoin des frères et des sœurs. Mais parfois, il y a des situations qu'on a du mal à partager. Et là, je crois que c'est important de réaliser que ce n'est pas le nombre qui fera la différence. Ce n'est pas plus il y a de membres dans une église et plus elle est belle cette église. Non, je crois que c'est important que l'église se multiplie parce que le Seigneur nous a appelés à faire des disciples. C'est important et il y a une marque quand même de la sagesse de Dieu. Il y a une marque du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ajoute des âmes dans l'église et il le fait d'une façon extraordinaire et c'est important et donc d'une certaine façon, oui, le nombre aussi atteste que Dieu travaille. Mais ce n'est pas que le nombre qui doit attester, parce que par des méthodes humaines, on peut aussi ajouter. Et Dieu n'est pas dans cela. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions nous appuyer sur le Seigneur. Ce qui est important, ce n'est pas de considérer simplement la foule qui est autour de toi. Et vous voyez peut-être que, et parfois c'est ce qui s'est passé, parfois l'homme a voulu dénombrer pour compter justement ses propres forces, pour savoir sur qui il pouvait s'appuyer. Mais le Seigneur nous invite, quel que soit le nombre, à nous appuyer sur lui. Le Seigneur t'invite à ne pas compter sur toi-même, mais à vraiment regarder à lui. Et d'ailleurs, à la fin de ce chapitre, ce qui est important, c'est que Dieu va demander à ce que toutes ces tribus-là, eh bien, elles puissent se rassembler autour de la tente d'assignation. C'est-à-dire cette tente qui personnalise, qui représente la présence de Dieu. Il y avait la tribu des Lévites qui était là pour prendre soin du tabernacle. Mais le Seigneur voulait que toutes les autres tribus puissent, camper autour du temple. C'était comme le point central. Et est-ce que le Seigneur est le point central dans ta vie? Il nous est dit là que, eh bien, les Israélites, au chapitre 2, eh bien, ils vont s'assembler. Et puis, ils vont faire ce que l'Éternel leur avait ordonné à travers Moïse. Ils vont camper sous leur bannière. Et ils vont vraiment... Et on voit que la tente d'assignation, le tabernacle, va être vraiment le point central de leur campement. Chacun aura une bannière, vous voyez, très proche de ce campement. Mais le Seigneur veut aussi que toi et moi, nous puissions, eh bien, établir notre campement dans la présence de Dieu, demeurer dans sa présence, ne pas compter sur nous, ne pas être des hommes et des femmes charnels. Parce que, imaginons que vous êtes le pharaon, vous êtes le roi d'Égypte. Et là, eh bien, vous allez appuyer vos forces sur quoi? Vous allez vous reposer sur le nombre d'hommes et de femmes que vous allez pouvoir recenser dans votre peuple. Mais je crois que là, d'une certaine façon, le Seigneur est en train de dire, vous êtes 600 000. Mais combien même vous seriez, 1 million, 2 millions, ou je ne sais combien, ce qui est important, c'est la présence de Dieu dans nos vies. C'est la présence de Dieu dans ta vie. Dis-moi, où se trouve Dieu actuellement là dans ta vie? Est-ce qu'il est au centre de ta vie? Ou est-ce que peut-être tu as commencé à compter sur toi-même, sur ton intelligence, sur ta capacité? Très souvent, ce qu'il arrive, c'est que lorsque nous commençons à fonctionner de cette façon, eh bien, le Seigneur nous laisse faire jusqu'à temps que nous arrivions à épuisement, jusqu'à temps que nous arrivions face parfois à un échec qui nous permet de réaliser que nous avons pris la mauvaise voie et que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire de bon. Mais avec lui, tout est possible. Avec lui, tout est possible. Et ce qui est important, c'est ce verset 54, donc toujours Nombre chapitre 1, verset 54, les Israélites obéirent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et les accomplir. Et ce qui est important pour toi et pour moi, c'est que quelles que soient nos capacités, même si nous pouvons faire par nous-mêmes, même si nous croyons que nous pouvons faire par nous-mêmes, même si parfois nous nous accrochons trop souvent au diagnostic des médecins, même si parfois nous nous accrochons trop souvent à ce que va dire notre manager dans ton lieu de travail, à ce que va dire
quelqu'un dont tu attends une réponse. Ça peut être quelqu'un qui entend cette parole parce que elle a déposé un dossier pour obtenir des papiers, pour sa carte de séjour, sa nationalité. Et toi, eh bien, tu as mis ta confiance dans les hommes. Mais ne t'inquiète pas. Ce qu'il faut, c'est faire confiance au Seigneur. Faire confiance au Seigneur. Et ne pas regarder à tes propres capacités. Ne pas regarder à tes propres atouts. Mais au contraire, ce qu'il faut faire, c'est obéir à tous les ordres que l'Éternel va te donner. Obéis à l'Éternel. Et tu verras la gloire de Dieu à ce moment-là. Et dans le peuple d'Israël, ce qui était important, ce n'est pas qu'il soit 600 000 ou 10 fois plus. Mais ce qui est important, c'est de savoir qui est avec toi et sur qui tu comptes. Ce qui était important, c'est que c'est l'identité même de ce peuple. Le peuple d'Israël n'était pas un peuple comme tous les peuples. C'était le peuple de Dieu. Et ce qui est important donc, c'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est la place de Dieu dans ta vie. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quelle est la place de Dieu dans ton emploi du temps? Quelle est la place de Dieu? Quelle est la place de la lecture de la Bible, de la méditation de la Bible dans ta vie? Quelle est la place des réunions de communion avec les frères et les sœurs? Est-ce que tu cherches à rencontrer les frères et sœurs juste une fois par semaine, le dimanche? Et tout le reste, tu restes loin des choses de Dieu? Si c'est cela, tu risques d'être en danger, mon frère, ma sœur. Parce que du lundi au samedi, Satan ne va pas te lâcher. Il va attaquer d'une façon ou d'une autre. Il est là comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer, égorger et détruire. Et lorsque nous réalisons pleinement cela, nous ne pouvons que aspirer à être des hommes et des femmes équipés de la présence de Dieu chaque jour. Et de toute façon, c'est si bon de passer du temps dans sa présence. C'est si bon d'être, comme il nous est dit là dans le livre, dans ce chapitre de Nombre, de lever ta bannière, la bannière de Jésus-Christ sur ta vie. Et de te souvenir qui tu es en Jésus-Christ. Qui tu es en Jésus-Christ. Compte sur le Seigneur, appuie-toi sur lui. Ne t'appuie pas sur les hommes, ne t'appuie pas sur tes propres forces. Et surtout, que rien ne puisse venir te décourager, qu'aucune circonstance ne puisse t'empêcher d'obéir à l'Éternel. Amen.